Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors là, je vais faire la deuxième partie du tag qui était les 10 tags les 10 tarots et 10 oracles pardon, que j'utilise en ce moment, mon top 10, mais du moment. Alors je ne sais pas si je vais atteindre les 10 tarots, parce que moi je suis pas très tarot, donc j'en utilise pas vraiment autant. Je vais commencer par les grandes boîtes, on va faire ça. Alors celui-ci je l'utilise pas mal, c'est le tarot de l'éternel féminin de Carole Anne Eskenazi. Chemin de l'âme, donc il est chez Erol et il arrive dans une très très grande boîte comme ça. Il est je l'ai payé 27,90 €, donc 28 €. Il a un grand livre, comme ça, qui est avec des couleurs pour les différentes suites. Donc ça, c'est très pratique. Les cartes sont des grandes cartes. Ça, j'aurais préféré, moi, qu'elles soient plus petites, mais bon. Elles sont plutôt taille oracle, hein. Le dos est comme ça. Les tranchants dorés, hélas, parce que, bon, là, je l'utilise pas mal, et ben, il est déjà bien abîmé, pourtant. Je peux pas dire que je brasse d'une façon sauvage, hein, donc voilà. Alors, c'est un tarot que je trouve très bien, même si beaucoup de choses sont renommées. Et moi, je le trouve très bien fait pour justement pour les gens qui ne sont pas habitués au tarot. Parce que il est très explicite, il est facile à interpréter. Si je prends par exemple cette carte qui est la carte de l'amoureuse, donc là, on sait que c'est, on vous met tout de suite l'association tarotique. Bon là c'est les arcanes majeurs, mais si je prends, par exemple si je prends celle-ci, princesse de terre, la princesse de l'automne, on nous met le mot-clé, focus, l'association tarotique valet de denier, donc on sait tout de suite à quoi ça correspond, un message de la carte, une visualisation si on a envie de la faire, une action, un petit mantra, une question à se poser, et ensuite la dimension divinatoire. Là, par exemple, on vous met un vent nouveau va apporter du changement et ce sera enrichissant. Il te faudra néanmoins rester centré sur ta vision en gardant un esprit suffisamment pragmatique et lucide pour que le projet avance concrètement. Vous voyez, c'est vraiment... moi, je trouve qu'il est très très bien fait. Très 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 bien fait. Et je dirais que pour les débutants, moi, je trouve qu'il est bien en fait, hein. Alors, il y a quelques tirages, mais tout est fait comme ça. Et donc, par couleur, ça, si c'est plus facile de retrouver les cartes. Et je vais vous montrer quelques illustrations. Ça a été illustré par Marie-Gaëlle Aubry, qui a déjà, je crois, travaillé avec Carole Anne. Par exemple, ici, on a le 3 de feu. Et la carte est nommée la créatrice. Donc, suivant les couleurs, là, on a la couleur pour l'air, c'est-à-dire les épées. Là, c'est pour l'eau, avec un bleu plus foncé. Là, ce sont les arcanes majeures. La carte ancienne. Là, on a la dompteuse, c'est la force. Voilà. Voilà le style d'illustration très moderne, hein. C'est pas, on est dans quelque chose de moderne, hein. On ne le voit pas beaucoup passer, hein, ce jeu. Pourtant, il est sorti cette année, je crois. Oui. Et je ne l'ai pas vu beaucoup, hein. Pourtant, vraiment, il est très bien. Moi, je le trouve très bien. Pour ceux qui souhaitent un tarot un peu moderne et puis facile d'interprétation avec un livre bien fait, ben, je trouve qu'il est parfait pour ça.
Il est plein de couleurs. Là, on a des arcanes majeures. Il reste très moderne quand même dans les interprétations, hein, et dans les illustrations. Mais un peu... alors par contre, c'est un tarot exclusivement féminin. Donc ça peut peut-être gêner. Hein. C'est vrai que moi, en principe, je préfère quand il y a... dans les tarots, je préfère qu'il y ait pas que des femmes. Mais bon, celui-ci, je sais pas, ça me gêne pas du tout. Je sais pas si c'est la structure, la façon dont il est fait, dont il est... Mais non. Voilà, ça il me plaît beaucoup. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Et je trouve dommage qu'on ne voie pas plus que ça. Je sais pas s'il a eu autant de succès. Voilà, le premier. Alors ensuite, un tarot qui n'est pas tout jeune, celui-ci, c'est le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore. Également immense boîte. Il a été réédité. Hein. Moi, je l'ai en gros avec une boîte de cloche comme ça, en dur. Alors, voici les cartes. Elles sont... Elles ne sont pas glossy, non, mais elles ont une pellicule qui fait qu'elles glissent bien. Les tranches sont neutres. Et puis le livret, ben, il est comme ça. C'est un grand livre. Un grand livre avec les écrits de Barbara Moore qui sont toujours passionnants. Parce que la particularité de ce livre, c'est que ça nous raconte, c'est carrément une aventure. Ça nous raconte, c'est comme si on lisait un livre de contes, de fées, d'histoires qui leur arrivent. Moi, je trouve ça super bien. Donc on se régale déjà rien qu'avec le livre. Hein. Donc celui-ci, on a la chance qu'il soit sorti en français. Et c'est vraiment très intéressant. Tiens, on a une photo de Barbara Moore et de Linda Ravenscroft. Alors, il est sorti quand là, il est chez Ada. 2007 en anglais, donc ça fait déjà un moment. Hein. Alors, il y a beaucoup de tirages aussi. Très, très bien fait. Il y en a pas mal de tirages. Enfin, un livre très riche, quoi. Alors, je vais vous montrer un peu les cartes. Quelques illustrations. Nous sommes dans le monde des fées. Voilà. Alors, les cartes... Oula, elle est abîmée ou quoi, celle-là? Voilà. Alors, elles n'ont pas été renommées, par contre. Hein. C'est... l'empereur, le diable, le roi de bâton. Voilà, ce sont de très jolies illustrations. Je trouve ce monde de fées, de lutins, c'est vraiment joliment illustré. Hein. Bon, moi, j'aime pas trop ce petit contour, mais bon, il est là, il est là. Hein. J'aurais préféré que ça prenne toute la carte, parce qu'il y a quand même pas mal de petits éléments à regarder. Voilà, donc celui-ci que je n'avais pas beaucoup utilisé quand je l'ai acheté, mais je l'ai acheté, je pense que c'était en période d'hiver. Hein. Et je l'utilisais pas, j'avais lu le bouquin par contre, comme on lit un roman, mais je n'avais pas utilisé le jeu depuis un mois ou deux, là je l'utilise. Et franchement, il est très beau. Voilà, je ne sais pas si on le trouve encore. Je sais qu'à un moment, on ne le trouvait plus. Mais je pense que là, on le retrouve. Donc, celui-ci, il est chez Ada. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'utilise?
comme tarot. Alors, celui-ci, mais je l'utilise, mais pas beaucoup quand même. Hein. C'est le Tarot of the Enchanted Garden, un tarot qui est en anglais, hein. Il n'est pas du tout en français, chez Lo Scarabeo, qui a été fait par Rossana Pala. Voilà. Alors, voyons voir, il y a les cartes de Lo Scarabeo. Oh, je ne sais plus ce que j'ai fait du petit bouquin. Ah bah si, il est là. Il y a un petit livre, tout petit, mais bon, suffisant, hein, avec quelques tirages. Il est en anglais, c'est pas difficile à traduire, hein, vraiment très simple. Et puis, voilà le type de... Alors, le dos est comme ça, il n'est pas réversible. Hein, voilà. Elle glisse très bien. La qualité est très bonne et ça chante. Il est très agréable à brasser. Les tranches sont neutres. Et c'est ce type d'illustration d'un monde un peu féerique aussi. Mais là, c'est très différent de ce que je vous ai montré avant. C'est pas du tout le même style. C'est un côté un peu onirique aussi. Moi, j'aime beaucoup. Avec les stroupes. Voilà. Pendu. Il est assez doux, je trouve. Hein. Mais en même temps, vous voyez, voilà. Hein. Il dit ce qu'il a à dire. Hein. Là, on a le 5 de coupe. Voilà. C'est pas, on sent la tristesse, on sent le... Je vous en montre quelques-unes. Alors, on ne le voit pas beaucoup. Ce jeu. C'est pour ça que peut-être je vais vous en montrer quelques-unes. Il n'a pas été traduit du tout. Hein. Enfin, que je sache en tout cas. La tempérance. J'aime bien. Bon, les particuliers. Hein. Je comprends qu'on puisse ne pas trop aimer. Hein. Vous aimez ce style d'illustration, je le trouve assez joli. Et puis les cartes, comme je vous disais, ça glisse beaucoup. Alors je l'utilise mais moyennement, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça va bien. Hein. Pourtant je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, celui-ci, qui est le Wandering Star Tarot de Kate Pierce, qui est paru chez le Lotus et l'éléphant. Alors, il est très coloré. C'est vrai que c'est un tarot pour l'été. Il est plein de couleurs. Mais je ne l'utilise pas que l'été, en fait. Celui-ci, je l'utilise même l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais bon, c'est vrai que pour cette période, je ne vous ai pas montré le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Et bon, bah, c'est tout en couleur. Alors, on a des petits mots-clés sur les cartes en anglais. Donc, ça, c'est sympa. Il est facile pour les débutants, je trouve. Bon, je pense qu'il est quand même connu, celui-ci. Même si on ne le voit pas non plus énormément. Je vous montre encore quelques cartes.
tout en couleur. Hein. Reine d'épée. Alors, on a des cartes supplémentaires, je crois. L'étoile mère, ça, c'est une carte oui. Ça, c'est en plus. On en a deux, oui et non. Ouais. Voilà. Si vous ne le connaissiez pas, il y a un petit livret qui est très bien fait. Les tranches, alors, il tient bien dans le temps, hein, parce que je l'ai quand même utilisé. Et je trouve qu'il est quand même dans un bon état. Celui-ci. Il est vraiment de qualité. Hein. Et le petit livret, ben, il est comme ça. Il n'est pas gros, mais il n'y a pas d'image. Il y a quelques tirages. Et vous avez des mots-clés, l'interprétation de la carte et une petite citation de différentes personnes. Voilà. Donc ça, c'est le Wandering Star. Ensuite, alors, j'utilise celui-ci aussi que j'aime beaucoup, qui est un peu différent, qui s'appelle le Wildland Star. Le Wildland Starro. Voilà, je vous ouvre la boîte. C'est un bleu, très joli bleu. Et le principe de ce tarot, c'est qu'il est, le format, c'est en Polaroid, comme ça, et ce sont des photos. L'auteur, ce sont des photos avec des superpositions qui ont été prises par l'auteur. Voilà pour le dos. Très joli dos, je trouve. Les tranches sont neutres. Alors, il colle un tout petit peu, mais bon, ça va quand même. Hein. Alors après, il faut aimer ce type de tarot. Moi, je l'aime beaucoup. Pareil, on ne voit pas énormément, mais c'est essentiellement sur le Japon, l'Égypte et un peu l'Amérique du Nord aussi. Enfin, ce sont les voyages qu'elle a fait. Mais bon, il y a toute la suite des épées, c'est l'Égypte. C'est la carte, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est pareil, c'est particulier, il faut aimer. Moi, je le trouve très beau. Vraiment très beau. Le petit livret, ben, il est pas mal fait. Franchement, il est en anglais, mais il est pas mal. Il n'y a pas grand-chose, mais le peu qu'il y a dedans, ben, je trouve que c'est très pertinent. Voilà pour celui-là. Ensuite, un oracle un tarot que vous connaissez bien, c'est le Lightseer. Donc là, je vais passer très vite. Je suis restée longtemps sans l'utiliser. Et même quand je l'ai acheté, je sais pas. Je l'avais acheté parce que tout le monde l'achetait, quoi. Enfin, je sais pas, je me suis laissée un petit peu emportée par la vague. Moi, je l'ai en anglais. Et puis maintenant, j'avoue qu'il me plaît bien. Et qu'il me parle bien. Puis alors, avec toutes ces couleurs, bah, c'est vrai que... Bon, je pense qu'on peut l'utiliser tout le temps. Mais là, ça m'a donné un peu plus envie de le sortir. Et donc, je l'avais laissé un peu de côté. Et du coup, là, je le réutilise. J'ai pas la version française, mais j'en éprouve pas le besoin. Là, je vais passer assez vite parce que, évidemment, il est très connu. Alors, après, celui-ci que j'utilise aussi tout le temps. Là, il n'y a pas de saison pour moi. C'est le tarot des chats mystiques que je vous ai déjà présenté. Donc, il y a un bouquin qui, malheureusement, est complètement en morceaux.
Et ça, je crois qu'il y a eu un gros problème d'édition avec ce tarot. Beaucoup de gens ont eu le même souci que moi. C'est bien dommage parce que le livre est très bien fait aussi. On a une description de la carte, le conseil du chat, si la carte est à l'envers, etc. Et pas mal de tirages, très intéressants. Bon. Par contre, les cartes sont de bonne qualité, heureusement, avec des tranches argentées et des illustrations comme ça, que j'aime beaucoup. Très coloré. Bon, c'est vrai qu'il fait bien printemps-été, mais bon, moi j'utilise même l'hiver, ce jeu. Et ça fait partie des jeux sur les chats que je préfère. Avec l'attitude des chats qui est bien rendue par l'illustratrice. Voilà. Mais il est connu celui-là, par contre, ça, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et l'ont, sûrement. Il glisse très bien, il est glossy, donc, hein, le dos de deck est joli aussi et réversible. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a le tarot, celui-ci qui est le tarot Ostara. C'est un tarot normalement plus printemps, mais bon, moi, que j'utilise aussi, qui est avec un très joli livre, très bien fait. Qui n'est pas un tarot facile par contre, à l'interprétation. Il y a 4 illustratrices différentes. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve que même ça se complète très bien. Il a un très joli dos dans ce vert pastel avec ses crânes, là, il est réversible. Les tranches sont argentées. Il est glossy, donc il glisse très bien. Et j'aime beaucoup les illustrations, il est magnifique. Vraiment, c'est un magnifique tarot. Par contre, c'est vrai que les interprétations, enfin, quand on n'est pas habitué au tarot, c'est pas évident. Hein. Donc, moi, au début, je me suis beaucoup servi du livre, hein, j'avoue. Maintenant, je maîtrise un petit peu mieux, mais bon, je me suis beaucoup servi du bouquin. Je ne le recommanderais pas pour débuter avec un tarot. Mais bon, je le trouve magnifique. Bon, il est connu aussi celui-là, hein, normalement. Il est très très beau. Ça, c'est le Ostara Tarot. Je range. Parce que sinon, après, je vais voir plus clair. Et donc, le bouquin est vraiment très bien fait. Hein. Voilà. Une très jolie boîte aussi. Celui-ci, il est paru chez Le Courrier du Livre. Voilà, voilà. Alors, peut-être... Alors, celui-ci, je viens de le ressortir. Je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce tarot. Le tarot de la magie verte. Mais je me dis qu'en fait, il est bien pour l'été. Il a un côté très printemps-été. Même si le dos fait un petit peu penser à autre chose. Mais bon. Il a des tranches dorées. Mais il est connu aussi, celui-ci. Hein. Il est glossy. Et c'est vrai qu'il a un côté très nature. Donc je me suis dit que j'allais le sortir. Je ne l'ai pas encore réutilisé, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce tarot. J'ai du mal, je ne sais pas pourquoi je n'accroche pas avec. Alors là je l'ai sorti, j'ai dit je vais essayer parce qu'en fait, oui, il colle bien avec la saison. Mais bon, je sais pas,
ça m'a fait pareil avec le Lightseer, donc je me dis que je vais pas abandonner comme ça. Ben, en plus, il y a un beau livre, hein, c'est très complet. C'est fait petit, par contre. Hein. Il est en noir et blanc, il y a vraiment ce qu'il faut. Hein. Il y a également pas mal de tirages. Donc, je me dis que je devrais bien arriver à m'y mettre. Hein. Ça serait dommage. Et puis, bah là, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Oui, bah moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres tarots, mais que je n'utilise pas en ce moment, donc du tout. Donc, la vidéo n'ayant pas pour but de montrer tous les tarots qu'on a, mais ceux qu'on... Un top 10, 9, 11, chacun arrange à sa façon, je pense. Voilà, de ce qu'on essaye de... Parce que j'essaye d'utiliser en ce moment. Voilà, ça peut... Et ça va changer, bien sûr, hein, par la suite. Mais de toute façon, j'ai beaucoup moins de tarot que d'oracle. Voilà, bah dites-moi si vous avez ces jeux. Je pense que pour la plupart d'entre vous, oui. Ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, ce que j'espère. Et puis sur ce, ben écoutez, moi je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou ceux qui vont en partir. Et puis bon courage surtout pour ceux qui travaillent. Mais surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.